Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 15, des versets 16 à 24. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Je reviens sur ce verset parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants, à savoir, les soldats conduisent Jésus à un endroit particulier. Le fait que la parole de Dieu nous dise dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire le prétoire, une sorte d'insistance, comme pour attirer notre attention sur cet endroit particulier. Et en fait, il est vraiment particulier cet endroit parce que quand on regarde, l'intérieur de la cour, c'est un seul mot en grec, aoulé, qui chez les Grecs a un sens et chez les Orientaux en a un autre. Chez les Grecs, et depuis les écrits d'Homère, c'est un espace découvert autour de la maison, fermé par un mur, une sorte de cour. D'ailleurs, qui peut être à l'intérieur, mais pas exclusivement, puisqu'elle peut être tout autour de la maison, donc une sorte de mur, d'enceinte, de jardin en fait. Et chez les Orientaux, il s'agissait d'un espace dans la campagne, entouré d'un mur, où les troupeaux paissaient la nuit, une sorte de bergerie à ciel ouvert. C'est très intéressant parce que les Romains, nous l'avons déjà vu et c'est dans le verset qui suit, verset 17, ont revêtu Jésus de pourpre, en utilisant d'ailleurs un vêtement d'un soldat romain, et ils ont posé sur la tête une couronne d'épines. Et nous avions vu que pour les Romains, c'était pour humilier Jésus qui était le roi en titre, en tant que descendant du fils de David, en tant que descendant de David, mais sans s'en rendre compte, ils ont placé Jésus comme grand prêtre, puisque c'était ce qui a été prophétisé sur Jésus. Donc sans s'en rendre compte, ils investissent Jésus en fait, de la grande prêtrise. Et là, ils amènent Jésus à l'intérieur de cette cour, dans un endroit particulier qui en réalité est une bergerie, pour les orientaux, pour tous les juifs, pour tous ceux qui entourent Jésus. Donc sans s'en rendre compte, ils ont symboliquement placé Jésus comme berger. Donc ça veut dire que, en voulant tout détruire, mais en réalité, ils ont tout accompli. Ils ont amené Jésus comme grand prêtre et ils l'ont amené comme le berger dans la bergerie. Et ensuite, nous lisons, et ça insiste, c'est-à-dire dans le prétoire. C'est-à-dire, c'est une expression qui ajoute deux termes grecs, au, qui désigne quelque chose, mais cette chose dans toutes les implications que cela peut avoir, et estime, qui est le verbe être, ou signifier. Donc ça veut dire que, littéralement, ici, cela signifie, dans toutes les implications que cela peut avoir, le prétoire. Le prétoire, praetorion, qui est un lieu où se déroulaient les activités judiciaires, et dans un camp militaire, c'était le centre de commandement et de décision pour la gestion des troupes et pour l'organisation militaire armée. Là encore, c'est comme si on insistait que l'aspect prophétique de l'œuvre de Jésus, qui là, en l'occurrence, était en train d'être jugé, mais était présenté comme le berger, et que c'est lui qui allait organiser tout ce qui allait suivre, allait être un combat, mais c'était lui, et ce combat allait être mené par le berger, pas par un commandant militaire. Alors que tant attendait Jésus comme étant celui qui allait bouter les Romains hors de la terre d'Israël et qui allait un peu rétablir l'ordre par la force et la puissance, eh bien c'est comme si ces soldats romains, sans s'en rendre compte, mettaient tout en place pour révéler la puissance des prophéties bibliques qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Nous avons vu que cette cohorte, nous sommes sous l'Empire romain à cette époque, c'est-à-dire que la cohorte était une cohorte mixte, constituée de citoyens romains de tout l'Empire. Donc ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains, c'est l'humanité qui a amené Jésus à l'intérieur de cette cour. C'est l'humanité qui a reconnu l'aspect judiciaire, l'aspect du juge et du commandant suprême dans ce berger qui n'est pas venu avec la force et la puissance, mais avec la grâce et l'amour.
Ensuite, nous avons déjà lu dernièrement le reste du texte. Et donc, il lui tresse cette couronne, il l'humilie, salut, roi des Juifs, verset 19, et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et il fléchissait les genoux et se prosternait devant lui. Donc, il cherchait à l'humilier. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Je vais m'arrêter sur juste ce moment du vin mêlé de myrrhe. Le vin ici, c'est oinos. Oinos qui est utilisé 33 fois dans le Nouveau Testament. Et 33, c'est l'accomplissement total des prophéties et de l'action de Jésus, l'œuvre totale de Jésus-Christ. Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles. Jésus a accompli tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans, etc. Il y a beaucoup de choses par rapport à 33. Mais ce que l'on se rend compte quand on prend l'utilisation de ce mot oinos, dans ces utilisations, dans ces 33 occurrences, on se rend compte que ce terme est toujours employé dans un contexte de remède ou de guérison. Ici, le vin mêlé de myrrhe. On voit dans Luc chapitre 10, avec le bon samaritain, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, oinos. En fait, toujours oinos, un objectif ici, une sorte de vin spécial qui devait être là pour guérir. On voit que il est mêlé de myrrhe. Or, la myrrhe, mêlée, une décoction de myrrhe, était considérée comme antiseptique, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, digestive et surtout analgésique. C'est-à-dire que la myrrhe, dans ce mêlé d'alcool, était reconnue pour ses effets analgésiques, ce qui signifie qu'elle pouvait aider à soulager la douleur. Jésus ne l'a pas pris. Jésus n'était pas là pour avoir un remède humain pour soulager sa douleur. Il était venu pour accomplir le plan divin et il s'en remettait au Père complètement et uniquement au Père céleste. Et ensuite, le verset 24, « Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. » Alors là, il se passe quelque chose de très particulier ici, parce que les évangiles rapportent, il n'y a pas que Marc, cet épisode, tiré au sort, les vêtements de Jésus, qui fait référence à un psaume, le psaume 22, le verset 18, « Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique ». C'est un élément extrêmement important parce que pour qu'il soit mentionné comme étant un des éléments fondamentaux de repère à l'œuvre de Christ, forcément il devait y avoir quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, on le voit dans les conjugaisons des termes. Puisque dans le psaume, il tire au sort, c'est le verbe naphal, jeter à terre, ok, mais il est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire plusieurs fois, à répétition. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi tiré au sort le verbe balo, qui veut dire jeter, jeter au sol, tomber une chose, parce qu'en fait, ils vont laisser les osselets, ils vont lancer comme des dés, pour savoir à qui revient la tunique de Jésus. Mais là encore, c'est conjugué à l'aoriste second. Et au sort, kléros, ce sont justement des petites pierres ou des petits cailloux, petits morceaux de bois qu'on déposait dans un vase et on les agitait avant de tirer. Chacun choisissait un morceau, on agitait et on en faisait tomber un, et celui qui tombait, c'est lui qui avait le sort, c'est lui qui gagnait. Mais comme c'est conjugué à l'imparfait à chaque fois, eh bien on se rend compte qu'en fait, le sort a été tiré plusieurs fois pour être sûr, et le sort est tombé toujours sur le même. C'est-à-dire que dans le texte, on a l'impression en lisant en français qu'ils ont jeté une fois le sort et puis celui qui a gagné, ça y est, il a remporté la tunique. En fait, il fallait être sûr. Puisqu'en plus, ils étaient très superstitieux, les Romains, comme les Grecs d'ailleurs. Donc ils ont jeté plusieurs fois le sort et le texte biblique nous dit qu'en fait le sort est tombé toujours à chaque fois sur le même. Ce qui est quand même assez surprenant. Assez incroyable. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il nous rapporte au chapitre 27, au verset 54, cet élément important, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre
Et ce qui venait de se passer, mais qu'est-ce qui venait de se passer? Jésus était mort. C'est pas ça, ils n'ont pas juste vu mourir Jésus, parce que des gens qui ont crucifié qui sont morts, ils en ont vu plein. Mais c'est parce qu'ils ont vu juste avant que il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est que le sort tombait toujours sur la même personne. Comme si le sort, ce qui se passait pour Jésus, c'était de toute façon voulu aussi. Il n'y a pas de souci. Les soldats ont tiré plusieurs fois au sort et le sort a été confirmé à chaque fois. Donc ici, c'est pour ça que c'était rapporté dans le psaume 22 comme étant un élément puissant, c'est que ce qui est arrivé à Jésus n'était pas le fruit d'un concours de circonstances, qu'on pourrait appeler hasard, ou même dans le plan de Dieu, mais un peu chaotique, pas du tout. C'est que c'était exactement ce qui était prévu, avec précision, au même titre que le sort est tombé à chaque fois. Et Jésus n'a pas accepté de moins souffrir, d'alléger sa souffrance par des remèdes humains, il s'en remettait au Père totalement. Plus le fait que les Romains, sans s'en rendre compte, aient pleinement accompli le fait qu'il soit grand prêtre, berger, qu'il amène le juge et celui qui conduit la guerre, quelque part, le combat, eh bien nous avons tous les attributs du Fils de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour.